Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut en presque direct du Festival de Cannes, vu que j'enregistre cette critique avant. Et aujourd'hui je vais vous parler du film L'être aimé, The Beloved en anglais, El ser querido en espagnol, le nouveau film de Rodrigo Sorogoyen, cinéaste espagnol que j'aime beaucoup, qui a une carrière assez incroyable depuis, 10 ans, qui s'est fait connaître avec, Que Dios nos perdone. Il avait enchaîné avec, El Reino et puis la super série, Antidisturbios. Il avait fait Madré, un film sans doute celui que je préfère de lui, très honnêtement. Et puis il a commencé à aller à Cannes par la suite, avec Asbestas en Cannes première il y a, 4 ans. Sans doute c'est celui de ses films que j'aime le moins, mais qui est un bon film, néanmoins, ça c'est sûr. Et voici donc L'être aimé, première fois, qu'il est sélectionné en compétition à Cannes. Voilà, je pense que c'est, mérité pour un cinéaste comme Rodrigo Sorogoyen, qui revient donc ici avec El ser querido, dans lequel on retrouve Javier Bardem, Victoria Luengo et Raúl Arevalo, des grands noms du cinéma espagnol évidemment. On retrouve aussi, Marina Foïs, voilà, sachez-le, dans un petit rôle. On en reparlera, mais donc voilà, un très, très beau casting. Le film parle, d'Esteban Martínez, réalisateur mondialement connu, qui revient en Espagne pour tourner son nouveau film. Il en offre le rôle principal à une jeune actrice inconnue, sa fille, qu'il n'a pas vue depuis 13 ans. La jeune femme accepte cette formidable opportunité, mais sait qu'à l'occasion de ce tournage, elle va se confronter à un homme qu'elle n'a jamais pu considérer comme un père. Le poids du passé menace de rouvrir leurs blessures. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande annonce. Hola, ¿Cómo estás? ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Hace muchos años, ¿no? 13 años. Bueno, la película se llama Desierto y que me encantaría que fueras parte de ella y que fueras el personaje de Gabriela. Vale, corta. ¿La gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe? No vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia. Bueno, para mí sí, quizás. Voilà pour l'extrait de la bande annonce. Alors, Rodrigo Sorogoyen, vraiment, c'est un cinéaste que j'aime énormément. Chaque projet, chacun de ses projets, j'ai envie de les voir et tout simplement parce que je pense que sa grande, grande qualité, c'est sa mise en scène. À chaque fois, il arrive à nous emporter. Il y a des moments où en fait, c'est une gestion parfaite de tous les éléments. C'est-à-dire la façon dont les plans sont cadrés, hein, les endroits où les caméras sont placées, le blocking, donc les endroits où les comédiens sont placés dans chaque scène, la façon dont le film est monté, la façon dont le rythme est tenu, l avec ou sans musique, hein, ça dépend. Mais voilà, je trouve que, dans chacun de ces films, qu'on n'aime pas, qu'on le trouve bon, qu'on le trouve pas bon, il y a des grandes séquences. Dans ce film-ci, c'est notamment l'extrait de la bande annonce que vous venez de voir, c'est cette scène d'introduction qui est absolument incroyable, où c'est juste 2 personnages qui discutent au restaurant, hein, ça va, le père Esteban et sa fille, qui se revoient là pour la première fois depuis 13 ans. C'est ce moment-là où il lui offre, de faire le film et parce qu'elle, elle a quand même une carrière de comédienne. Personne ne sait que c'est sa fille, donc elle a pas du tout bénéficié, du réseau, de la célébrité de son père. C'est techniquement, c'est une nepo baby, mais c'en est pas une, vu qu'il a complètement disparu de sa vie, depuis très, très longtemps. Donc voilà et que personne sait que c'est sa fille. Voilà. Mais donc cette première scène, elle est hyper prenante. Il y a, une scène d'un tournage qui est enfin le tournage d'une scène du film qui est complètement chaotique, qui va dans tous les sens, où il y a des petites choses qui merdent à chaque fois. Rarement grand-chose, mais la gestion, la maîtrise de cette sc de cette scène entière est superbe. On a une incroyable aussi scène de dialogue, dans une tente, enfin, dans le désert, à nouveau entre le père et sa fille, où il y a vraiment un
un grand moment d'émotion, des non-dits qui vont quand même trouver un sens petit à petit. Donc voilà, au niveau de la mise en scène, c'est vraiment magistral. C'est l'écriture du film qui est au cordeau, c'est les dialogues qui sont ouf, c'est beaucoup, beaucoup de gros plans, voire de très gros plans de Sorogoyen sur les comédiens, sur le visage de Javier Bardem, sur le visage de Victoria Luongo, principalement qui donne en fait aux comédiens la possibilité de faire énormément de choses, de faire passer beaucoup de choses et beaucoup plus, que s'ils étaient filmés d'un peu plus loin et voilà, en fait, Sorogoyen, c'est vraiment du cinéma pur, où on sent que tout est réfléchi, énormément. Peut-être de trop, diront certains. Moi, je trouve que c'est vraiment le niveau qu'il faut. Donc vraiment, c'est ce qui fait que j'ai envie de voir un film de Sorogoyen quand il y a un nouveau film de Sorogoyen qui sort. C'est aussi simple que ça. Après, évidemment, il y a le film et son sujet. Ici, évidemment, cette relation père-fille. Le côté, non dit, hein, parce qu'on a ce père qui est absent de la vie de sa fille depuis 13 ans. Là, elle a une trentaine d'années, un peu plus, un peu moins, je sais pas. Mais donc les 13 dernières années, c'est énorme, hein. C'est toute sa vie d'adulte déjà et une grande partie, enfin une partie en tout cas de son adolescence. Donc ça fait un moment qu'il est pas là. Hem, Ils ne se connaissent pas parce que bien sûr, il était là quand elle était gamine et encore il était pas tout le temps là non plus. On reviendra, enfin le film reviendra là-dessus, mais donc il connaissait une enfant, il connaît pas du tout la personne qu'il a en face de lui. Elle, techniquement, c'est son père, mais elle ne se considère quelque part pas vraiment comme sa fille parce que pareil, elle ne le connaît pas et donc l'objectif pour lui de tourner avec sa fille, bah, c'est déjà parce qu'il pense qu'elle a du talent et je pense qu'il le pense sincèrement, mais évidemment, c'est aussi l'occasion de retrouver sa fille. Pourquoi est-ce qu'il fait cette démarche? Le film ne le dit pas tant que ça. C'est à chacun de se faire son idée et puis surtout, de voir un petit peu la carapace du personnage, enfin d'Esteban, se briser un petit peu et c'est ça que enfin, c'est là aussi que le film est très intéressant, c'est dans sa façon de présenter ces 2 personnages, comment, enfin, quelles sont leurs intentions, comment est-ce qu'ils vont baisser un peu la garde, l'un face à l'autre? Ou est-ce qu'ils vont le faire déjà? Parce que ça, c'est pas couru d'avance. Et puis comment est-ce que le tournage va se passer? Bien sûr qu'on sait qu'il va y avoir des problèmes entre les 2. Ça, je dirais, sinon tu fais pas de film. Mais c'est plus intéressant que ce que je pensais que ce serait. C'est pas toujours aussi frontal que ça en a l'air. Il y a beaucoup de fuites, il y a beaucoup d'évitements parce que, comment dans un environnement de travail, un milieu professionnel, il y a enfin ça c'est un tournage, il y a beaucoup de gens qui sont présents, il y a un projet qui est en cours, un projet auquel tout le monde croit, on fait pas et puis tout le monde après, bien sûr, les gens sur le tournage l'apprennent quand même très vite, hein, que c'est son père, mais de base, tout le monde, sait pas forcément que c'est sa fille et lui, il va pas la privilégier parce que c'est sa fille. Il va pas être plus gentil, plus soft parce que c'est sa fille. Il va la traiter comme n'importe quel autre comédien du film. Donc voilà, il y a ce rapport travail personnel qui est intéressant, et comment aller dénouer une histoire personnelle dans un environnement qui, dans l'absolu, s'y prête pas vraiment. Donc ça, je trouve que c'est assez fort et autant je pense que ça va donner l'impression à certains que la relation elle est survolée, mais je trouve que, on ressent vachement le poids des années, on ressent vachement le mal-être, bien sûr surtout, le mal-être, de la fille, hein, mais on va ressentir aussi pas mal son mal-être à lui, hein, parce qu'il va pas forcément toujours avouer qu'il est pas bien par rapport à ça, mais et bien sûr ça se sent, hein. Il doit pas en faire des caisses, il y a quand même quelque chose d'assez tacite, heu, qui fait qu'on sent qu'il est pas à l'aise, avec cette situation et qu'en plus, c'est un cinéaste qui, qui a tourné avec la mère d'Emilia. La mère d'Emilia était actrice dans un de ses films et ce qui fait qu'il y a une violence un peu supplémentaire. S'il a pas vu sa fille depuis 13 ans, c'est qu'aussi
et surtout peut-être parce que ça s'est pas bien passé avec la mère. Ça s'est bien passé sans doute les premières années, le tournage, la rencontre et cetera, mais il y a quand même eu un abandon, une absence. Donc il y a quand même quelque chose où sa personnalité à elle s'est construite en opposition à lui et où la relation, passée, bah, a un poids important et cette relation passée c'est un enjeu très important, enfin, en tout cas, c'est une des clés très importantes, du film. Ce qui fait que, le la personnalité un peu toxique du cinéaste et je pense que quelque part, beaucoup de cinéastes ont un petit peu de toxicité, hein, ça fait que ça rend aussi cette histoire beaucoup plus forte et poignante. Voilà. Bien sûr, le casting est génial. Bon, Javier Bardem, bien sûr, enfin alors, je vais même parler des autres avant, hein. Moi, j'aime beaucoup, Raúl, Arevalo, notamment dans un film qui s'appelle Ghost Graduation, qui est sorti il y a 13 ans, qui est une petite comédie, de fantômes, qui est très chouette. Il était aussi dans le dernier Almodovar, pas dans celui qu'on va voir là maintenant au festival, mais dans celui de l'année dernière, hein, qui a gagné le Lion d'or à Venise. La chambre d'à côté, comédien que j'aime beaucoup. Mais voilà, Javier Bardem, je le trouve génialissime. Vraiment, c'est un grand, grand, comédien. Il l'a toujours été et même quand il en fait des caisses dans certains films, je le trouve génial et ici, ça faisait un moment peut-être que je l'avais pas trouvé aussi bon. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé toujours trouvé bon globalement, hein. Il a joué dans certains de mes films préférés. Mais ici, je trouve que je me suis dit: «Ah waouh, une super prestation de Javier Bardem». Donc déjà ça fait énormément plaisir et puis, bah, Victoria Luengo, ça fait longtemps quand même, hein, que je suis un peu son travail, depuis aussi, pas loin d'une dizaine d'années je pense ou ouais peut-être pas 10 ans, j'exagère un peu, mais depuis un bon, 5-6 ans, certainement. Hem Et elle a notamment aussi, bah, joué, dans le film d'Almodovar. Heu, Comme Raúl Arevalo et puis elle est d'ailleurs dans l'autre film d'Almodovar qui est aussi en compétition, donc elle est présente dans 2 films de la compétition cette année et ici, elle est exceptionnelle, elle est magistrale et clairement, autant parfois il y a des années on cherche un petit peu, là on a déjà très, très clairement une première candidate à un prix d'interprétation, féminin, enfin d'interprétation féminine pardon. En français correct. Alors bien sûr, j'ai vu que 2 films de la compétition, hein, pour l'instant, parce que vu que vous avez bien compris, si vous nous regardez, heu, je suis chez moi donc avant le festival de Cannes. J'ai pas encore vu le reste, mais on a vraiment une proposition très forte d'une actrice hyper solide et je pense qu'elle sera dans les discussions, en tout cas. Ça veut pas dire qu'elle gagnera le prix, mais elle est dans les discussions. Hem il y a j'ai un 2-3 petits bémols, mais c'est vraiment des petits bémols. Il y a quelques effets de style que je comprends pas vraiment. Notamment, Sorogoyen à quelques reprises utilise donc le film est en couleur bien sûr, il y a quelques moments où il utilise le noir et blanc. Et j'ai pas du tout trouvé la logique qui justifiait ces plans en noir et blanc. J'ai cherché s'il y avait une logique, émotionnelle, hein, un point de vue émotionnel d'un personnage à un moment ou l'autre, ou si c'était lié à un autre personnage ou voilà, s'il y avait une autre raison qui justifiait ces quelques passages au noir et blanc à plusieurs moments. J'ai pas du tout trouvé la logique qu'il y avait derrière et en discutant avec d'autres, confrères et consoeurs, ils ont pas vraiment compris la logique non plus. Donc voilà, j'ai pas de problème à ce qu'il y ait des effets de style dans l'absolu, mais ici je trouve ça assez inutile, et en plus incompréhensible, donc ça me sort un peu, du truc et il y a aussi ce sentiment que parfois il y a pas toujours de conséquences fortes aux actions des personnages. Je vous ai parlé de ce tournage, chaotique, de cette scène de tournage, chaotique, qui va avoir un impact fort sur le reste du tournage, mais j'ai l'impression qu'il y a pas vraiment de conséquences fortes par rapport à d'autres personnages ou certains choix. Et là, je trouve ça un petit peu étrange parfois de se dire: «Ah, bah, en fait ça, c'est réglé, on passe à autre chose». Alors que, il y avait peut-être moyen de faire autre chose. Par contre, certains de mes collègues, alors ça, moi je suis pas spécialement d'accord, mais ils trouvaient que certains personnages, notamment celui de Marina Foïs, était un peu sous-exploité. Moi je trouve que bon, le personnage de Marina Foïs joue la productrice d'Esteban, elle est pas ultra présente et c'est peut-être ce qui a manqué à certains. Moi je trouve que c'était juste bien, il fallait pas,
Elle m'a pas manqué à d'autres moments. Le personnage est bien, le rôle est top, elle est OK. Peut-être un petit peu, en pilote automatique, hein, c'est pas le film le plus où elle est la plus expressive, mais voilà, elle fait la meuf, droit dans ses bottes qui mène sa barque, mais voilà, j'ai pas ressenti le besoin qu'elle soit beaucoup plus présente, mais voilà, c'est un commentaire que j'ai entendu une fois ou l'autre, donc je me permets de le signaler quand même. Donc voilà, dans l'ensemble, je veux dire que c'est un film qui m'a beaucoup plu. Je le préfère à Asbestas, ça c'est sûr. Je sais pas, par rapport à Que Dios nos perdone, Madre ou enfin alors Madre non, mais par rapport à Que Dios nos perdone ou El Reino qui sont 2 autres films que j'aime énormément. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est un très, très bon film de Rodrigo Sorogoyen et c'est un euphémisme ou un pléonasme, allez savoir, parce qu'il ne fait que ou presque des bons films. Donc voilà, une nouvelle très bonne proposition que vous pouvez découvrir dès à présent, hein, ce 16 mai pardon, dans les salles. Sur ce, merci à toutes et tous pour vos écoutes, vos commentaires, et moi je vous dis de toute façon à très, très bientôt pour des nouvelles critiques en direct du Festival de Cannes. Pour la note, pardon, j'allais oublier la note! 3 étoiles et demie, voilà. 3 étoiles et demie, c'est une très bonne note, c'est ça que je voulais dire et puis j'ai enchaîné direct. Sur ce, merci à toutes et tous et je vous dis à très, très bientôt, toujours en direct du